Bienvenue dans la causerie et j'ai convié pour vous Latif Ouboni, journaliste ici à ETélé. Bonjour. Olali, bonjour. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Comment allez-vous? Disons très bien. D'accord. Alors, nous avons également sur ce plateau François-Xavier Noumon, il est chroniqueur, voilà. Bonjour François-Xavier. Bonjour Olali Sossou, bonjour à tous ceux qui nous regardent ici et ailleurs. Voilà, merci d'être venu ce matin et il m'accompagne depuis toujours. Il s'agit bien sûr de Stanislas Benoupo-Amoa. Bonjour. Bonjour Olali, bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission. Alors, le sujet de la causerie ce matin, nous allons parler de la coopération des parlementaires francophones qui sont fiers du Bénin. L'Assemblée parlementaire de la francophonie a effectué une mission d'information et de contact suite aux tensions liées aux dernières élections législatives qui sont organisées sans la participation de l'opposition. Alors, Latif Ouboni, de quel œil voyez-vous cette visite de l'APF? On pourrait dire que c'est ordinaire, mais étant donné que vous-même soulignez qu'il y a un antécédent pour une coopération, on le sait, la francophonie, au-delà de toute cette poigne ou toute... cette charge culturelle qu'elle a aujourd'hui a quand même un œil un peu fixé sur les données politiques, bien évidemment que cet antécédent-là qui est électoral change les donnes. La visite n'est plus ordinaire et l'agenda aussi, les contacts ici au Bénin de cette délégation-là, les contacts et les visites ont montré bien évidemment que la charge elle est différente, que ce n'est plus une visite ordinaire et donc tout simplement il s'agissait pour cette délégation-là et ses membres de se lever au-delà des données qui traînent ici et là sur Internet, parce que ces données-là, peut-être que les Béninois ne se rendent pas compte. WhatsApp, c'est pas que pour le Bénin. Facebook, c'est loin d'être que pour le Bénin, et les étrangers, en tout cas ceux-là qui ont des responsabilités qui les obligent à avoir un œil sur le Bénin, parce que c'est un État estimé pour sa démocratie. Ces étrangers-là, bien évidemment, s'inquiètent, et une arrivée, des contacts, des échanges, ça permet quand même de confronter et de comprendre voir, ce qui s'est réellement passé. Voilà. François-Xavier Noumon, votre avis par rapport au sujet? Oui, il faut dire que c'est une heureuse initiative. L'APF, c'est quand même un poids politique important. Il faut dire que elle représente quand même la francophonie, c'est l'ensemble des pays ayant le français en partage. Et c'est avant tout une organisation, on va dire, pour mise sur pied pour la promotion de la langue française, mais n'en demeure pas moins que c'est un ensemble politique important et qui a un rôle à jouer aussi sur l'échiquier international. Maintenant, il faut dire que cette mission de travail fait suite à la mise sous alerte du Bénin suite aux dernières élections législatives. Donc il s'est agi pour cette mission de venir constater de visu ce qui se passe au Bénin, et on peut dire, on y reviendra peut-être, qu'on peut dire mais est-ce nécessaire? Disons que c'est statutaire, c'est une procédure, ce n'est pas une invention, c'est comme ça que ça se passe. Dès lors qu'il y a des soubresauts dans l'un des pays membres de la francophonie, à ce niveau-là principalement, il est prévu par les tests que l'organisation prenne les devants et aille s'enquérir exactement de ce qui se passe et prenne langue avec toutes les parties prenantes. Et donc je pense que c'est cette mission que avec une très forte délégation, parce que ça il faut le souligner, ce n'est pas une petite mission, ce n'est pas de petites conciliabules qu'il y a eu. Le président s'est déplacé avec une très forte délégation pour venir prendre langue avec toutes les parties prenantes et constater de visu la réalité de ce qui se passe dans notre pays. Et on peut dire de suite que ça a été une visite
une rencontre réussie en tout point, autant pour la partie béninoise que pour la partie visitante. On reviendra sur les impacts de cette visite sur le pays. Latifou Boni, il est dit dans le communiqué final que les entretiens se sont articulés autour de 5 thématiques, notamment le statut de la majorité et de l'opposition dans le cadre de la législation sur les partis. Et après le dialogue politique, nous avions vu que la 8e législature qui était amplement controversée a su jouer un grand rôle pour qu'on arrive à un résultat positif. Oh, mais controversée, vous le dites, mais parce que la majorité, elle est seule aujourd'hui. Elle a été pratiquement seule à pouvoir aller aux élections, bien évidemment, pour les membres de la délégation de l'APF. Il y a des interrogations. Mais effectivement, les choses ont évolué et cette mandature, bien évidemment, dite controversée ou considérée comme telle, effectivement, a été quand même, on va dire, s'est empressé de consolider ceux-là même qui n'étaient pas au Parlement, leur situation, à savoir, on va dire, le statut de l'opposition qui a été renforcé, un peu rendu plus praticable, si vous voulez, une image comme si c'était une route, bien évidemment. Et donc, les choses, il y a eu des avancées depuis le dialogue politique, et la preuve même qu'il y a eu des avancées, c'est le fait qu'aujourd'hui, et ça, même la délégation a été peut-être en partie témoin de ça, le fait que même les profondeurs les plus solides de la situation actuelle ou des réformes quand même s'empresse aujourd'hui de rentrer dans la danse. Et ça, l'APF peut-être a eu, malgré son calendrier chargé, a eu le temps de voir quand même que c'est en sa présence que Restaurer l'Espoir a eu quand même son récépissé provisoire. Et donc, il y a peut-être eu des coïncidences, mais au-delà des échanges, des éléments probants comme ça, que l'APF n'a pas demandé, quand même, sans doute auront facilité sa compréhension des échanges, sa compréhension de la situation. Il n'y a peut-être pas de hasard dans la vie, mais voilà, aujourd'hui l'atmosphère politique est détendue, les gens se normalisent pour ainsi parler, et il y a plus de soucis. C'est comme si autant que l'APF, autant que les membres de la délégation de l'APF, nous vivons au jour le jour la preuve que ce qui a fait qu'on ne s'était pas entendu était nécessaire, et bien souvent ce qui est nécessaire ne fait pas plaisir quand on se l'applique. C'est ça. François Xavier Noumon, la question était la législation au niveau dans le cadre du statut de l'opposition et également de la majorité. Ce que la 8e législature a eu à faire en ce temps, sous la coupole bien sûr de Louis Vlavonou, ce n'était pas anodin, ce n'était pas... on ne peut pas passer ça sous silence. Non, je pense que c'est ce qui a un peu surpris positivement la délégation de l'APF, c'est que le temps ne s'est pas arrêté au soubresaut lié aux dernières élections législatives. C'est-à-dire qu'en temps, nous avons avancé d'un pas décidé et presque hâtif. Un gros travail a déjà été abattu par cette 8e législature sous le leadership du président Louis Vlavonou, qui a, sans crier gare, j'ai hâte demain de mettre cette nouvelle législature, et essaye quand même avec abnégation et constance de mener les débats dans un climat serein, mais sérieux et avec beaucoup de rigueur. C'est-à-dire que cette agence qui est censée, cette assemblée qui est censée faire des recommandations à l'instance interministérielle de la francophonie, qui elle-même devra faire des recommandations au chef d'État de la francophonie, donc c'est quand même quelque chose d'assez sérieux, était venu pour une mission de contact et d'information, mais s'est rendu compte que
pratiquement tout a été réglé. On n'est plus dans la même structure politique, configuration politique qu'il y a un moment, que beaucoup de tests ont été votés. L'opposition a un statut reconnu et légal. Donc en réalité, ils sont venus prendre des informations sur ce qui s'était passé et ils se sont rendus compte qu'en réalité, nous avons déjà franchi beaucoup d'étapes. Donc c'est heureux pour notre pays d'avoir franchi ces étapes dans le travail et dans le silence, au-delà de tout le tintamarre qu'il y a eu au niveau dont a été responsable une frange aujourd'hui quasi marginale de notre vie politique. Et je pense que ce qui a encore impressionné, on l'a constaté dans la rencontre qu'il y a eu avec le chef de l'État, au-delà du rôle prépondérant qu'a joué le président Louis Vlavonou, c'est que le président de la République, comme d'habitude, a été direct, franc et pragmatique. Il ne s'est pas caché derrière son petit doigt, il a mis tout ce qui s'est passé sur la table. Et le plus important, c'était de retrouver, si je reprends ces mots, de retrouver une certaine convivialité qui a toujours caractérisé la compétition politique dans notre pays. Nous sommes en train de voir là la délégation qui s'amenait à la présidence de la République pour rencontrer le président de la République qui a joué un grand rôle. Un grand rôle, comme toujours. Quand on parle de grand rôle, il faut rappeler que quand le navire, effectivement, chavirait, quand le navire tanguait, il était à tout moment le premier à dire, à ouvrir les brèches en fait pour amener le navire sur de bonnes directions. Il avait toujours été le premier à alerter sur le fait que tout ne se passait pas comme prévu. Comme prévu, c'est notamment ce qu'on voulait faire de nos réformes. Et donc les brèches, c'est lui qui les ouvrait à nouveau. Et même si en son temps, dans l'ambiance on va dire de pression, de supputation, les gens récupéraient pour quand même opposer au fait qu'il donnait des possibilités pour opposer à ça des calculs politiques et son manque de bonne foi. Aujourd'hui, tout lui donne raison parce que, bien évidemment, là où on en était avec la 8e mandature, rien n'obligeait en réalité à changer de cap, à se rattraper aussi rapidement, à, on va dire, enterrer même les avantages de ceux-là qui sont les gagnants de la guerre. Alors qu'on sait que souvent, quand les batailles se finissent et que les gagnants s'établissent, c'est eux qui réécrivent l'histoire. Aujourd'hui, on a assisté à des gagnants qui ont remis en cause leur tribu, leur trésor. Et vous avez parlé du leadership du chef de l'État, de sa présence constante sur la scène politique pour régler ce qu'il faut régler. Et aujourd'hui, peut-être parler de cette ambiance nouvelle, effectivement, aussi au Parlement, qui a permis de nettoyer ce qu'il y avait à nettoyer. C'est une ambiance où les gens ne se cachent pas derrière les postures politiques de récupération des débats. C'est souvent, quand il n'y a pas de débat, quand il n'y a pas à faire des débats inutiles, on travaille, les commissions sont beaucoup animées, les membres des commissions sont surchargés, font des activités harassantes, et puis le Parlement est constamment animé. C'est comme, on va dire... vous qui avez pour habitude d'aller là. On sent une certaine réorientation dans l'attitude même. Comme le disait la première vice-présidente, ce n'est pas un Parlement qui veut faire forcément comme les autres. C'est un Parlement qui veut donner des solutions, qui veut retracer son propre chemin, mais surtout toujours à l'avantage du bien-être de la population. De la population béninoise. Oui, Stanislas Benoukou voudrait ajouter quelque chose? Oui, je pense que le président Amadou Soumaoro a quand même été agréablement surpris de tout ce qu'il a vu sur le terrain. N'oubliez pas que d'avril 2019, les législatives à aujourd'hui, beaucoup d'avancées ont été enregistrées sur l'échiquier politique national. Et cela n'était pas gagné d'avance quand on observe un peu tous les remous qu'il y a eu suite à ces élections-là. Voilà, les différents mouvements qui ont eu les événements qu'on peut regretter parce que nous sommes des humains qui ont suivi. On n'était pas du tout proche d'une telle clarté aujourd'hui dans le paysage politique. Quand on sait qu'entre la fin des législatives et les communales qui pointent à l'horizon, il y a maximum une année, un an, et donc je suis content
que le président Soumaoro ait pu constater l'avancée des choses au niveau de l'échiquier politique. Et quand vous voyez un peu toutes les composantes qui ont été conviées à cette rencontre-là, ça donne de la matière, ça montre que c'est, on ne va peut-être pas appeler cela dialogue politique, mais c'est une ouverture à toutes les composantes de la nation. Oui. Quand vous voyez les membres de l'opposition, la majorité, les journalistes même qui sont conviés, la société civile, l'UPMB, ça veut dire que il y avait un souci justement de réunir tout le monde pour parler des questions politiques et là de façon très franche. Le président, lui, il n'a fait que constater que le Bénin est en train de reconquérir progressivement son statut de laboratoire de démocratie et a connu d'énormes avancées sur ce plan, de telle sorte que justement certains partis de l'opposition qui hier étaient contre les réformes ont commencé aujourd'hui par se mettre dans les rangs. On a vu le récépissé obtenu par les forces Cori pour un Bénin émergent, celui provisoire justement obtenu récemment par le parti Restaurer l'Espoir, tout qui montre à suffisance que nous sommes en train d'évoluer et ce n'est que tout bénéfice pour notre pays. Ce que à moi souligne, c'est les contacts et les rencontres. Et les rencontres, ce n'était pas une assise. Oui, c'est pas une assise d'ensemble. Vous faites bien de le dire parce que quand une délégation vient comme ça, après pond un communiqué pour les esprits qui se donnent des libertés de comprendre ce qu'ils comprennent. Les gens peuvent croire que le communiqué était déjà rédigé depuis bien avant l'arrivée de la délégation. Dans l'avion. Mais alors que vous aurez dû voir peut-être une nouveauté, le chef de l'État qui, à l'entretien de la délégation, à la rencontre de la délégation, laisse une caméra, sinon des caméras si vous voulez, et on a les bandes. C'est passé dans le journal un peu avant. On a les bandes de ce qui s'était dit. Ce sont des questions des gens qui veulent des réponses et le chef de l'État raconte ce que les Béninois savent sans on va dire, sans inventer. Et puis, à moi, là, dit, quand on rencontre autant de personnes, à savoir, d'abord, les parlementaires, ensuite, le ministre de la Justice, nationale de lutte contre la corruption, les ambassadeurs francophones accrédités au Bénin. Vous pouvez imaginer combien ils sont. Quand on a dans une visite, donc, rencontré toutes ces personnes, on ne peut pas ressortir et lire un communiqué qui est rédigé à Paris ou à Abidjan avant le départ. Il y a également la société civile qui était rencontrée par l'APF. Oui, je pense que ils ont pu prendre langue avec toutes les parties prenantes de notre vie politique, et même si la société civile a quand même, ça c'est une parenthèse, a quand même à réajuster un peu son rôle sur cet échiquier, parce qu'on ne sait parfois pas trop si elle se donne le rôle qu'elle joue, et il y a souvent un flou à ce niveau. Donc je pense qu'il y a quelques nettoyages à faire de ce côté-là. Donc je pense que cette délégation a pu prendre langue avec tout le monde. Personne ne pourra se plaindre de n'avoir pas été écouté. Et quand vous lisez le communiqué, cette délégation a souligné des entretiens francs, sans faux fuyants, et chacun a pu se libérer, a pu dire ce qu'il a sur le cœur et à l'esprit. Et tout à l'heure, je voulais, Amo avait fait une référence à ce que les membres de la délégation auraient constaté. Je pense qu'ils n'ont pas constaté le fait qu'on reconquiert notre place de laboratoire de la démocratie. Ils ont attesté que le Bénin était toujours le laboratoire de la démocratie. Ils l'ont dit, ça a été dit. À la descente déjà, ils ont dit ce qu'on était, sans savoir que on l'était peut-être de façon encore plus performer, si vous voulez. Oui, exactement, parce que quand vous regardez très bien, on n'est plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'est plus dans l'ancienne séquence, on est dans l'après. Et ce qui est symptomatique, ce qui est peut-être anecdotique, c'est que quand vous lisez le communiqué, on dit c'est le lieu de souligner la disposition de tous les acteurs à poursuivre les réformes nécessaires pour favoriser une large participation inclusive. Donc je suppose que même les opposants, où là on utilise plus le thème de résistance, sont peut-être, disons, rentrent définitivement dans le rang et comprennent que nous sommes déjà dans
la prochaine séquence. Factuellement, tout le monde se prépare au communal. Les communales seront un autre baromètre de notre maturité, de notre maturité démocratique. Moi, je considère que ce qu'on a vécu, c'est une crise de maturité. On a passé ce cap avec quelques soubresauts, quelques dégâts, même quand bien même sérieux, mais on est passé quand même. Et je dois dire que cette 8e législature, encore une fois, il faut... parce qu'on a toujours eu à la tête de l'Assemblée nationale des personnalités assez clivantes, on va dire. Des personnalités assez clivantes. Et on est quelque peu... Souvent, on s'y attend. On attend d'avoir... On a été habitué à avoir un certain type de personnalité. Et on a là une personnalité qui ne paye pas de mine, mais qui est très efficace et très pointue dans ce qu'il fait. Qui a une stature assez rassembleuse, qui sans crier gare, fait un mot que je n'aime pas beaucoup, mais fait le consensus autour de lui. Oui. Parfois les débats sont animés, parfois les débats sont à couteau tiré, mais qui gère cette législature de façon avec rigueur et engagement. Ce que je voulais ajouter, c'est que cette Assemblée nationale nous projette dans l'avenir avec une certaine sérénité. C'est-à-dire que beaucoup de choses ont déjà été votées. Nous sommes déjà dans le futur et nous allons pouvoir expérimenter ce que nos tests, les nouveaux tests ont prévu. Voilà. Oui, Stanislas. Vous voyez, la mission a salué la grande ouverture d'esprit qui a prévalu et qui a permis d'aborder tous les points sans tabou ni faux fuyant, en responsabilité et avec toute la rigueur qui sied en cette circonstance. C'est selon le communiqué final. Tout à fait. Je pense que cette partie du communiqué est très très importante parce que quand il y a une ouverture d'esprit, vous savez que tout peut se dire et quand on finit de se parler, on peut s'entendre. Et cela vient mettre au goût du jour le fait que entre l'impression que peuvent donner les réseaux sociaux d'une nation et la réalité sur le terrain, voilà, il y a une différence. Parce que justement, vous voyez, les adversaires de la République, du développement de notre pays projettent souvent des images qui ne sont pas forcément celles qui cadrent avec la réalité. Et le président Soumaoro a eu le temps justement de constater que depuis son pays et à son arrivée, il y a une grande différence. Il a constaté que les choses évoluent. Très bien. Latifou Boni, il y a également l'autre thématique qui a intéressé l'APF, c'est la situation de l'état de droit et de la séparation des pouvoirs. Oui, c'est un sempiternel, on va dire, sujet, hein. Ici ou ailleurs. Quand je dis ailleurs, les États-Unis, la super belle démocratie, en tout cas, telle que cru, mais il y a toujours ces questions-là quand Donald Trump, on va dire, nomme les responsables des institutions judiciaires, les gens diront qu'il a placé des gens de son côté. Donc le débat, il a toujours cours parce que la démocratie elle-même, sa beauté, c'est l'infini dans le débat. C'est ça en réalité. Donc, bien évidemment que aujourd'hui les choses bougent. Mais en bougeant, comme la démocratie est le débat, les débats se font. Aujourd'hui, les gens parleront des juridictions. La criette peut-être au devant. Là encore, qu'on soit pourfendeur ou laudateur, qu'on soit observateur juste ou même impliqué, il y a à savoir quand même qu'il y a des réformes. Est-ce que les réformes satisfont tout le monde? C'est pas évident. Les réformes sont faites pour être interrogées, pour susciter des interrogations. Mais il y a quand même une constante depuis 2016. Il y a une volonté de mieux faire. La preuve, l'invention, si vous voulez, la création de la criette, sur laquelle personne ne peut cracher. On peut aujourd'hui vouloir arranger les choses, ce qui se fait de toute façon. La preuve, hier en fermeture de la première session extraordinaire, là encore on parle de la 8e, elle a quand même amendé, modifié si vous voulez le statut ou le contenu de la criette en établissant, même si le débat ne se vide pas, en établissant le double degré, parce que les gens parlaient d'une condamnation sans possibilité de faire appel et tout ça. Ça fait un grand débat chez, on va dire,
chez les théoriciens, les praticiens de droit, les écoles se sont confrontées, certains disant que la double juridiction, le fait de pouvoir faire appel n'est pas une garantie notamment de la qualité du droit, certains disant que c'est nécessaire. Donc, de toutes les façons, ça a été, on va dire, modifié hier. Donc, ça voudra dire que la criette aura quand vous êtes condamné, il y aura une possibilité de faire appel. Ça, c'est réglé. Donc, il y a cette constante-là dans la recherche de l'amélioration. Et personne ne dira que depuis l'arrivée aussi du régime en place, qu'au niveau des tribunaux, les gens ne sont pas retournés au boulot. Ça, ce sont des choses sur lesquelles il n'y a pas de débat. Mais les principes ou les questions de la proximité entre justice et politique, ça, c'est un débat qui ne se videra jamais. Mais il y a des fondamentaux. Sur ces fondamentaux-là, nous faisons des progressions, nous avançons, et ça, même l'APF doit l'avoir remarqué, mais avec satisfaction dans sa visite. Oui, parlant toujours de satisfaction, l'APF a noté parmi les avancées la consolidation des partis politiques au niveau national et leur financement sur fonds publics. Et ceci, c'est toujours à l'actif de la 8e. Oui, exactement. C'est ce que je disais tout à l'heure. On est déjà dans l'après. On est déjà là. Je parlais de crise de maturité tout à l'heure, mais je pense que le mot le plus juste, c'est crise de croissance. Donc on a eu des c'est la croissance qui nous amène à la maturité. Nous avons eu, vous savez, quand un adolescent ou une adolescente traverse la puberté, il peut avoir des urticaires ici et là, il peut avoir des poussées de boubouilles ici et là, ça peut être très douloureux, mais on croit quand même et on arrive à maturité parce qu'il y a un temps, comme on le dit, il y a un temps pour tout. Et donc je pense que nous sommes passés par une petite crise de croissance qui a eu quelques conséquences douloureuses, mais une réforme n'est pas faite pour mettre tout le monde d'accord. Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Je pense que il y a un homme qui a la légitimité accordée par le peuple pour présider aux destinées de notre pays pendant 5 ans et qui a sa vision des choses. Ça ne veut pas dire que c'est pas une vision isolée, mais c'est un parti pris sur ce qu'il y a à faire pour que notre pays puisse avancer. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord, mais on ne peut pas contester cette légitimité. D'ailleurs, j'ai ouï dire que voilà, on a ces derniers mois, oui, cette Assemblée nationale, on a entendu de tout, privé à la sorte du chef de l'État, ainsi de suite. Mais vous remarquerez que dans aucune des déclarations des membres de l'APF, il n'est question de légitimité. La légitimité de la 8e législature est acquise de fait. Ce n'était pas là la question. On n'est pas venu donner un satisfecit ou mettre un cachet sur la légitimité de la 8e législature. On n'est pas venu. Et si vous lisez le communiqué, on est dans ce qui pourrait advenir après, ce que les partis politiques devraient faire. On parle de leur consolidation au niveau national. On parle de leur financement sur fonds publics. Donc encore une fois, on est dans l'application des tests qui ont été votés par la 8e législature. Donc, je veux dire qu'on est en démocratie comme on peut l'être aux États-Unis ou en France, avec ses hauts et ses bas, avec ses atermoiements. On parlait de Trump tout à l'heure. Ça surprendrait beaucoup que en 2 ans, Trump ait réussi à remplacer tous les juges fédéraux qui sont aujourd'hui en grande majorité des juges républicains. Donc personne ne crie aux États-Unis, oh voilà. C'est-à-dire que c'est républicain, je ne sais pas si les gens... de son parti politique. Donc ce n'est pas juste des juges, mais parce que là-bas, un juge peut avoir une coloration politique. C'est admis. Donc personne ne crie au scandale, personne ne dit, voilà, Trump s'est taillé une législation à sa portée parce que c'est le jeu politique, le jeu démocratique qui le permet. Donc, fondamentalement, de toute façon, l'APF ne peut pas dire autre chose que ce qu'elle constate de visu. Aujourd'hui, on peut, ce qui est le résultat le plus palpable, le plus probant auquel
on peut aspirer, c'est la forte probabilité de la levée prochaine du signalement qui a été émis il y a pratiquement une année de cela. Donc concrètement, c'est une mission réussie, autant pour l'APF, autant pour Louis-Yves Lavonou et l'Assemblée nationale. Il y a l'autre côté que l'APF avait salué, c'est l'engagement, la détermination des professionnels des médias. Ah oui, là encore, je pense qu'il n'y a pas de démocratie, c'est-à-dire que le Bénin n'a pas été aussi adulé sans la presse dans son ensemble, à l'interne, au niveau international, bien évidemment que vous pouvez savoir que quand nous avons une manifestation politique, le chef d'État aime parler de la compétition politique. Il y a une certaine convivialité, il y a une certaine vie. Les images, elles sont particulières quand c'est du Bénin. Et donc, cette particularité-là fait que à l'interne comme à l'international, la presse quand même a un attachement et donc un attachement à l'égard du Bénin, mais fait aussi un travail, la presse a une présence plus particulière, si vous voulez. C'est un engagement politique, parce qu'au-delà de informer, nous sommes en train d'en parler, si vous ne vivez pas ça au jour le jour, vous ne pouvez pas en parler. Donc, la presse est d'une façon ou d'une autre, est dans une animation, dans un accompagnement, si vous voulez. Et donc, l'APF voit bien et fait bien de souligner quand même ces acteurs-là qui s'oublient au profit des autres toujours, parce que au devant et sur les lumières, il y a toujours les autres. Et c'est peut-être, on va dire, une petite récompense pour cette frange de population dont fait partie pour François Xavier. Le chroniqueur. Et donc, je pense que c'est une petite reconnaissance parce que la tenue des choses, qu'elle soit pire ou meilleure et heureuse, comme c'est le cas aujourd'hui, en partie, il y a une certaine responsabilité de la presse. Même si la presse et les journalistes ne sont pas acteurs, la tenue toujours a souvent dépendu des médias. Et il est bien aujourd'hui de voir quand même qu'un certain nombre d'acteurs dans cette profession-là font feu de tout bois pour expliquer, font feu de tout bois pour quand même instaurer la pédagogie. Parce qu'au-delà de tout, aujourd'hui le problème dans la vie des nations, avec Internet, avec les réseaux sociaux, l'intérêt des médias, c'est d'arriver, malgré l'intoxication, malgré la propagation de ces messages, on va dire souvent approximatifs, de faire comprendre à la population, apprendre à la population à faire la part des choses. Et ce boulot-là, ça se fait dans certains médias, chez certains acteurs de la profession. Il y a une instauration, on va dire, de ce travail de pédagogie, d'appel à faire attention face à tout ce qui s'entend et se voit. Je pense que l'APF fait bien de mentionner ces acteurs. Très bien. Pour parler de cette visite, de la réussite de cette visite de l'APF ici au Bénin, il s'agit bien sûr de la diplomatie de notre Assemblée nationale, notamment le président Louis-Yves Lavonou. François Xavier. Oui, je pense que, comme je l'évoquais tout à l'heure, je pense que dès l'installation, dès le lendemain de l'installation de cette 8e législature, le président de l'Assemblée nationale s'est très vite décomplexé et a pris son bâton de pèlerin et est allé à la rencontre d'autres instances sœurs dans la sous-région et ailleurs. Et ce qu'on vient de vivre ces derniers jours n'est que la juste récompense de son abnégation et de sa rigueur dans la gestion de cette législature. Donc je pense que la tournure que prend les affaires extérieures de l'Assemblée nationale tendent à consolider un peu la justesse des choix, la justesse des réformes politiques entreprises dans notre pays. Donc fondamentalement, tout ce qui s'est passé ces derniers jours est
même si il n'est pas le seul, il y a tout un bureau derrière et à mettre à son actif. Encore une fois, je soulignais sa personnalité qui ne paye pas de mine, mais qui fait montre au quotidien d'une expérience certaine dans la gestion des hommes, une expérience certaine dans la justesse des choix et une expérience certaine dans la prise de langue avec les organisations internationales et pour pouvoir positionner l'Assemblée nationale à sa juste place. Encore une fois, il n'était pas question de réaffirmer, il n'était pas question de retrouver une place qu'on aurait perdue, il était question avant tout de réaffirmer la prépondérance de la démocratie béninoise sur l'échiquier ouest-africain et international. Et sous cet angle, le président Louis Vlavonou a jusqu'ici coché toutes les cases et est en train, mine de rien, de réussir un mandat formidable. Très bien, Stanislas. Et vous voyez, le président Louis Vlavonou est en train de surprendre plus d'un, parce que même à l'approche de la formation du bureau de l'Assemblée nationale, même les pronostics politiques les plus futés ne présageait pas de ce que M. Louis Vlavonou prendrait la tête de l'Assemblée nationale. Et donc quand ça a été lui, eh bien, au niveau des parlementaires, bon voilà, même dans l'opinion politique notamment, on se disait, bon, on va voir le maçon au pied du mur. Mais petit à petit, il forge davantage sa personnalité, parce que on doit pouvoir le noter à suffisance, c'est une personnalité assez effacée déjà, qui ne fait pas trop de bruit, qui n'est pas assez médiatique à profusion, mais qui fait son travail dans une certaine sérénité, une certaine rigueur et une certaine méthodologie. Petit à petit, il conduit lentement mais sûrement le navire de l'Assemblée nationale, et on constate justement que sur le terrain diplomatique, il est assez pragmatique, en témoigne les rencontres qui se font, la dernière en date dont nous sommes en train de parler. Donc je pense que Louis Vlavonou est en train de poser ses pas, et ce n'est que intéressant pour cette 8e législature. Latif Ouboni. Non, juste dire qu'effectivement, que les résultats sont en contraste avec ce qu'est sa personnalité, bien évidemment. Avec d'autres mots, François Xavier a dit ce qu'est sa personnalité. Bon, moi parle d'un certain effacement et tout ça, c'est juste, c'est pas un personnage dithyrambique, voilà, qui aime les lumières des médias et tout ça. Bien évidemment que de lui, les gens ont fait des pronostics, et il y avait que à attendre le temps, à attendre les résultats avant de voir sa capacité, on va dire, à manier ce Parlement-là, et surtout à le maintenir dans là où il est, dans, ce qu'il a comme place. Et ça ne trahit pas qu'il est en train de gagner le pari, parce qu'au niveau régional, sous-régional, si vous voulez, à l'international, déjà le Parlement béninois, avant même cette visite, avait déjà, on va dire, marqué les coups, hein, en enregistrant des positionnements des parlementaires élus par-ci, par-là. Et puis quand les gens marquent les visites ici, il y a quand même à remarquer que souvent les détours sont très rapides au Parlement. Et ces détours-là, bien que ce sont des détours qui ne sont pas médiatisés, ils ont vraiment leur pesant dans les rapports diplomatiques entre institutions, entre structures internationales. Donc je pense que aujourd'hui, peut-être mieux que par le passé, nous avons une diplomatie parlementaire bien efficace, pas trop médiatisée, il faut le rappeler, parce que la plupart de ces audiences-là, que ça soit à l'international ou au niveau national, de ces audiences que M. Louis Vlavonou donne, donc souvent sont hors caméra, même si la presse écrite souvent le relève, les Béninois aiment et
souvent s'attache beaucoup plus à Oui. ceux qui sont dithyrambiques, font des déclarations avec Tintama. Vous aurez remarqué qu'il y a quand même des parlementaires qui ne sont même pas, on va dire, responsables, mais qui, eux, ont une certaine présence dans les médias. Mais aujourd'hui, au décompte, quand on tient compte des résultats, des réalités, du repositionnement du Parlement, je pense que la VONU et son bureau, et même toute sa mandature marquent les coups. Comme je le disais, au niveau africain, le Parlement de l'UA, le Parlement a pu quand même placer un de ses membres, ainsi de suite. Donc je pense que nous avons un Parlement sans bruit, qui ne fait peut-être pas ce à quoi on est habitué, c'est-à-dire les clashs, les insultes et tous les débats mais parfois. qui travaille. Qui a des résultats, et ces résultats-là, ce sont les lois qu'elle ne cesse de nettoyer ou d'adopter, et aussi donc des contacts entre institutions, avec les institutions à l'étranger. Ça doit peut-être, on doit peut-être un peu le dire plus pour que les gens s'en rendent compte. Très bien. François-Xavier Noumon, parlant toujours de cette mandature de la 8e législature, on a vu dans quelles conditions l'installation a été faite. L'installation a été bien faite. Oui, l'installation a été bien faite, mais il y avait quand même des remous, il y avait des controverses, des interrogations, mais quand même, on peut dire aujourd'hui que cette législature a pris conscience et a fait des exploits, a réalisé des exploits en moins d'1 an. Oui, je pense que vous trouverez tous les parlementaires qui sont rentrés à l'Assemblée nationale à l'occasion de ces dernières élections législatives, je pense que ça fait 9 mois, n'avaient aucun doute sur la légitimité à y être. Je pense que il y a le débat qui a eu lieu juste sur la beauté de la démocratie. Je parlais du ticket tout à l'heure de crise de croissance. Bon, tout cela est tout à fait normal, mais je pense que au-delà de cette mandature s'est vite débarrassée de cette question de légitimité et s'est vite affranchie de tous ces questionnements-là et aller à la tâche et aller très vite dans le vif du sujet, parce que de l'autre côté, l'exécutif n'attend pas. L'exécutif déroule son programme, c'est le chef de l'État très pragmatique, donc il n'y avait pas vraiment de place pour la tergiversation, il fallait aller au charbon. Et en 9 mois, je pense qu'ils ont réalisé quand même en 9 mois ce qu'on a essayé de réaliser pratiquement en 2 ou 3 mandatures, parce que tout ce qu'il y a comme test aujourd'hui voté, il y a eu maintes tentatives, il n'y a pas véritablement eu de révolution dans le fait de vouloir faire ces amendements-là, faire ces améliorations-là. La révolution est plutôt à pointer du doigt dans la célérité et dans la sérénité dans laquelle ces dispositions ont été améliorées et adoptées. Je pense que les recettes, on a pu quand même réaliser un exploit, c'est-à-dire toucher à la loi fondamentale sans remettre en cause ces bases, disons, je ne vais pas excuser la tautologie, ces bases fondamentales qui font le consensus et qui font le socle de notre démocratie. Et ça, c'est un exploit. Ça, par contre, c'est un exploit. Et encore une fois, contrairement à tout ce que beaucoup de gens pensent, je pense que beaucoup de pays africains nous envient ce que nous avons réussi. Beaucoup de chefs d'État voudraient demander au professeur Condé en Guinée, Alpha Condé, s'il aurait renié un tel scénario. Il se serait évité beaucoup de la situation dans laquelle il est en ce moment. Donc beaucoup nous envient la manière dont tout ça s'est passé. Des interrogations, c'est tout à fait normal, on est en démocratie. Il n'y a pas de recherche effrénée d'une certaine forme d'unanimisme, mais l'Assemblée nationale a été dans son rôle, se tient ferme dans son rôle. Le président de l'Assemblée nationale est à sa juste place. On n'est pas là pour le marchandage politique habituel, le trading politique, essayer d'enquiquiner, essayer d'enflammer les débats, pas pour l'essentiel, mais pour s'échanger quelques amabilités. On a eu droit, on a tout cela en mémoire, même s'il y a des débats assez écorché. On l'a vu la dernière fois au sujet de la situation du COTEB. Donc ça arrive, mais je pense que nous sommes dans une bonne dynamique. Latif Oubouni, est-ce à dire qu'à l'Assemblée, il n'y a pas de débats contradictoires parce que... Bien sûr qu'il y a des clashs.
au-delà de Vous qui avez l'habitude il y a des clashs. Et ça, c'est-à-dire l'exemple le plus récent et représentatif, c'est bien ça. Quand on a une ministre, la ministre du Commerce, donc qui vient répondre de la situation dont elle est loin liée, du côté de la situation de façon générale du textile au Bénin. Et ça retourne à autre chose, aux questions de genre, aux questions de niveau. Et là, on voit effectivement la liberté, même dans la discipline, la liberté des parlementaires quand même à s'affirmer, à vouloir s'affirmer et surtout aussi à dire ce qu'ils pensent. Il y a des clashs, même hier à la clôture de la première session extraordinaire, la question de la criette, mais les députés disent, mais vous êtes, monsieur le ministre, et bien d'autres aussi quand même, on va dire, dans votre matière, pourquoi diable n'avez-vous pas prévu la double juridiction? C'est houleux, c'est, on va dire, parfois frontal si vous voulez, mais comme je l'ai dit, quand vous arrivez à avoir du génie au point d'arrêter les débats, vous avez tué la démocratie. Et dans les débats, c'est tout naturel qu'il y ait du contradictoire. Dans les débats, c'est tout naturel qu'il y ait des imprévus et des chocs, si vous voulez, des clashs. Dans la 8e, il y a bien ça, des gens qui ne sont pas d'accord, qui même parfois, par médias, conférences de presse interposées, s'envoient des tics. Parce que ne l'oubliez pas, il y a des compétitions aussi, même dans les relations entre jumeaux. Et ceux qui sont là-bas sont loin d'être des jumeaux, ils sont des adversaires. La preuve, faites attention les week-ends, vous allez voir que on ne se fait pas les cadeaux. Et si on ne se fait pas les cadeaux sur le terrain, c'est que au Parlement, même dans la prise des positions, ça se traduit. Maintenant, il ne faut pas s'attarder sur la sensation que donnent les débats. Il faut se concentrer sur le fruit de ces débats. Et en la matière, en 15 jours de session extraordinaire, pour dire quand même que dans ces 15 jours-là, parce que la session a commencé avec un week-end, on a pratiquement eu au moins 6 jours sans travailler, parce que quelquefois les mercredis on ne travaille pas, les vendredis aussi, ce sont les repos, sans oublier les samedis, dimanches. Donc on a eu au moins 6 à 7 jours sur les 15 jours. Donc essentiellement, il y a eu plénière 8 jours, l'ouverture compris la fermeture, mais des 8 jours, on a eu quand même 8 importantes lois qui ont été soit adoptées, soit modifiées de toutes les façons, mais dedans, on peut quand même citer la loi qui quand même change de statut à la criette hier. On peut aussi souligner la loi qui change le rapport des agents d'État dans la gouvernance publique, à savoir le fait que quand vous êtes bien placé au Lali, vous pouvez glisser des failles pour quand même, glisser des failles dans un contrat pour qu'à des moments donnés, l'économie s'est bien placée pour ça, l'État puisse en procès par exemple perdre et vous avez des ristournes. Ces choses-là et bien d'autres. Le code des investissements. Oui, le code des investissements. Le code des investissements aussi a été touché. L'autre c'était la loi sur la gouvernance publique. N'oublions pas aussi une loi révolutionnaire qui a aussi été adoptée, c'est la question de l'électricité. Je pense que c'est ça que vous parlez quand vous parlez du code des investissements dans le domaine donc énergétique. La libération, ça induit l'ouverture en réalité, la fin du monopole d'État dans l'énergie. Ça c'est quelque chose d'inédit. Ailleurs, quand ça se passe, je me souviens du cas gabonais où à l'international, ça a quand même été un des sujets importants parce que un État qui libère un secteur aussi judiciaire en ayant à avoir fait un travail terrible d'assainissement et de présence malgré la libération de l'espace. Donc je pense que nous avons des débats, nous avons des clashs, oui, c'est sensationnel, mais en dessous de ça, il y a des résultats. C'est ça la particularité de la mandature Vlavono et surtout aussi sa marque sa marque déposée si vous voulez parce que il inspire, on va dire, respect quand même. C'est
beaucoup d'expérience. Aucun parlementaire là ne peut lui dire qu'il ne connaît rien, même les doyens comme Zoumaro Wallis, donc savent qu'il a un vécu dans la sphère, donc il inspire confiance, il est imposant quand même physiquement et dans la carrure, et aussi il sait quand même, sans beaucoup parler, il sait mettre les gens d'accord, même les traîner plus tard qu'ils ne veulent, pour pouvoir amender une loi, 2 lois par jour, si vous voulez. C'est ça. En résumé, si l'APF arrive à manifester satisfait à l'égard de tout ce qui est fait aujourd'hui au Bénin, on peut dire que le socle de ces réussites, c'est l'Assemblée nationale. Oui, c'est disons, c'est le Bénin dans son ensemble. Hein. Je pense que, comme on l'a dit, répété ce matin, les réformes ne sont pas là pour mettre tout le monde d'accord. Les réformes sont là pour nous. Les réformes sont là pour nous faire avancer. Et on peut dire aujourd'hui, manifestement, 9 mois après, que les fruits tiennent la promesse des fleurs. Il y a une échéance, hein, le 17 mai, qu'il faudra négocier. Mais je pense que même les plus réfractaires sentent bien aujourd'hui que le vent a tourné, et qu'il faille se mettre dans la direction du vent, sinon on risque de s'auto-exclure. On ne parlera pas d'exclusion, on ne parlera pas on ne sera pas à la quête, hein, d'élections inclusives. On se sera mis soi-même de côté, et la vie démocratique poursuivra son cours tout simplement. Donc je pense que l'Assemblée nationale a joué un rôle fondamental. L'Assemblée nationale, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne s'est pas posé des questions de légitimité, ou l'Assemblée nationale a foncé droit à très vite, cette mandature a très vite accommodé de son statut, a très vite pris la mesure des enjeux, parce que c'est une mandature, on va dire une mandature charnière, qui nous projette dans un futur qu'on espère tous radieux pour notre pays, parce que les réformes politiques, les réformes qui ont été votées quand même, sont, quand vous vous arrêtez, vous regardez ce qui nous attend, le poste de vice-présidence, tout ce qui a été modifié, vous dites, comme vous touchez, vous posez des questions, donc vous dites quand même, beaucoup de choses ont été faites pratiquement 9 mois. Donc c'est un satisfecit global pour l'Assemblée nationale, avec le leadership du président Louis Vlavonou. On a vu aussi sa vice-présidente très à l'aise, hein, dans la conduite des débats. Avant c'était anecdotique, hein, le vice-président de l'Assemblée nationale, mais là on sent vraiment que ce n'est pas juste un remplacement pour remplacer. On sent juste que c'est quelqu'un, la vice-présidente occupe sa place et mène les débats comme il se doit, et il n'y a pas une affaire d'équilibre de genre, ainsi de suite. Tout cela est ça quand même, sans être dithyrambique, et à mettre à l'actif du président Louis Vlavonou, qui a su installer une relation de travail quand même assez cordiale, et qui amène toute l'Assemblée nationale à réaliser tout ce que Latifou a su citer en quelques mots tout à l'heure. Espérons que l'APF suggère en juillet prochain la levée de mise sous alerte.